Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers fascinant de la philosophie stoïcienne avec un sujet particulièrement pertinent. 10 leçons du stoïcisme pour garder le calme. Imaginez-vous dans une situation de stress intense où votre calme est mis à l'épreuve. Que faire ? Les anciens philosophes stoïciens avaient des réponses étonnamment modernes et efficaces à ce type de situation. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous trouvez cette vidéo utile et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations philosophiques. Dans cette vidéo, vous apprendrez des stratégies concrètes et des conseils pratiques pour intégrer les enseignements stoïciens dans votre vie quotidienne, afin de rester serein même dans les moments les plus difficiles. Allez, plongeons ensemble dans ces précieuses leçons et découvrons comment les sages stoïciens peuvent nous aider à cultiver la tranquillité intérieure. Première leçon, la dichotomie du contrôle. L'une des leçons fondamentales du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, un concept clé pour comprendre comment gérer notre tranquillité d'esprit face aux événements de la vie. La dichotomie du contrôle nous enseigne qu'il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions et attitudes. Imaginez une journée où tout semble aller de travers. Vous avez un retard de train, un projet important au travail qui prend du retard, et pour couronner le tout, une dispute avec un proche. La philosophie stoïcienne nous rappelle que dans de telles situations, nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, notre réaction. Plutôt que de nous laisser submerger par le stress et la frustration, nous pouvons choisir de rester calmes et de réagir de manière réfléchie. Prenons l'exemple de l'empereur romain Marc Aurèle, un des plus célèbres stoïciens. Malgré les nombreux défis qu'il a rencontrés durant son règne, il a toujours cherché à appliquer cette dichotomie du contrôle. Dans ses pensées pour moi-même, il nous rappelle que nous devons accepter ce qui nous arrive comme si nous l'avions choisi. C'est une manière puissante de réorienter notre esprit vers une acceptation sereine des circonstances, tout en agissant avec sagesse sur ce que nous pouvons influencer. Le stoïcisme nous enseigne aussi à faire preuve de prévoyance. En anticipant les difficultés possibles et en préparant notre esprit à les affronter avec calme, nous devenons plus résilients. C'est un aspect essentiel de la pensée stratégique et de la gestion des risques, une compétence très précieuse dans notre vie personnelle et professionnelle. En somme, la dichotomie du contrôle nous aide à concentrer notre énergie là où elle est la plus efficace, réduisant ainsi le stress inutile et augmentant notre capacité à rester calme et posé face aux défis. C'est une pratique que nous pouvons tous intégrer dans notre vie quotidienne, en commençant par de petites étapes, comme respirer profondément et recentrer notre attention chaque fois que nous nous sentons dépassés. Deuxième leçon, la vertu en tant que bien suprême. La philosophie stoïcienne place la vertu au sommet de la hiérarchie des valeurs. Pour les stoïciens, la vertu est le seul bien véritable et c'est à travers elle que l'on peut atteindre l'eudaimonia ou le bonheur véritable. Mais qu'entendons-nous exactement par vertu dans le contexte stoïcien ? La vertu se divise en 4 grandes catégories: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Imaginons un instant une situation où la vertu stoïcienne pourrait être mise en pratique. Par exemple, dans un environnement de travail concurrentiel où les pressions sont fortes et les tentations de contourner les règles sont fréquentes. Un employé stoïcien choisirait de maintenir son intégrité, même si cela signifie renoncer à une promotion ou à une opportunité lucrative. Cette personne valoriserait la justice et l'honnêteté au-dessus du gain matériel immédiat. La sagesse, dans ce contexte, implique de faire des choix éclairés et réfléchis. Cela signifie prendre le temps de considérer les conséquences de nos actions non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Un exemple concret serait celui de Marcus Aurelius qui, malgré son pouvoir en tant qu'empereur, cherchait toujours à prendre des décisions qui bénéficieraient au plus grand nombre et qui étaient alignées avec la justice et l'éthique. Le courage est une autre composante essentielle de la vertu.
Ce n'est pas seulement le courage physique, mais aussi le courage moral de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. Pensez à la figure emblématique de Cato l'Ancien, qui a résisté à la corruption et à la tyrannie jusqu'à la fin de sa vie. Son courage moral a laissé son héritage durable qui inspire encore aujourd'hui. La tempérance ou la modération est la capacité de maîtriser ses désirs et ses passions. Dans une société où la gratification instantanée est souvent valorisée, la tempérance nous rappelle l'importance de la maîtrise de soi. Par exemple, face à une situation de conflit, un stoïcien chercherait à répondre avec calme et modération plutôt qu'avec colère ou impulsivité. Cette maîtrise de soi permet de garder une perspective claire et de prendre des décisions plus rationnelles. La vertu stoïcienne ne se limite pas à des actes héroïques. Elle se manifeste dans les petites décisions quotidiennes. Choisir de dire la vérité, même lorsque cela pourrait être gênant. Faire preuve de patience envers les autres ou travailler diligemment sans chercher de reconnaissance immédiate sont toutes des expressions de la vertu stoïcienne. Un autre aspect fascinant de la vertu est son caractère autarcique. Cela signifie que la vertu est suffisante pour une vie heureuse et épanouie. Les stoïciens croient que, tant que nous vivons vertueusement, les circonstances extérieures ont peu d'impact sur notre bien-être. Cette perspective peut sembler radicale, mais elle offre une source immense de résilience. On se concentre sur ce qui est de notre pouvoir, nos propres actions et attitudes vertueuses. Nous devenons indépendants des aléas de la fortune. Pour illustrer ces points, considérons l'exemple de Sénèque, un philosophe stoïcien et homme d'État romain. Malgré les turbulences politiques et les défis personnels, il a constamment pris l'importance de vivre en accord avec la vertu. Dans ses écrits, il insiste sur le fait que même la perte de biens matériels ou la souffrance physique ne peuvent enlever la tranquillité de l'esprit à celui qui vit vertueusement. En conclusion, la vertu est le cœur de la philosophie stoïcienne. En la cultivant, nous développons non seulement notre caractère, mais nous trouvons également un chemin vers une vie plus paisible et résiliente. Quels aspects de la vertu stoïcienne trouvez-vous les plus difficiles à pratiquer dans votre vie quotidienne? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur le stoïcisme et d'autres philosophies qui peuvent enrichir notre vie. Passons maintenant à la troisième leçon essentielle de la philosophie stoïcienne. Troisième leçon, amour fati. L'amour fati ou l'amour du destin est une autre leçon puissante du stoïcisme. Cette idée nous invite à embrasser notre destin quel qu'il soit avec amour et gratitude. Au lieu de résister aux événements qui nous arrivent, même ceux qui semblent négatifs, nous apprenons à les accepter comme des éléments nécessaires de notre parcours. Prenons l'exemple de Pictette, un esclave affranchi qui est devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens. Il nous enseigne que chaque événement, même le plus douloureux, a une raison d'être et peut nous offrir une occasion de croissance. Cette perspective est particulièrement utile dans les moments de crise ou de changement inattendus. Supposons que vous ayez perdu votre emploi de manière inattendue. Plutôt que de vous laisser submerger par le désespoir, l'amour fati vous encourage à voir cette situation comme une opportunité. Peut-être est-ce que le moment de réévaluer vos priorités, de suivre une nouvelle passion ou de développer des compétences que vous n'aviez jamais eu l'occasion d'explorer auparavant. En accueillant chaque situation avec une attitude positive, nous transformons potentiellement des défis en sources de force. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, souligne souvent cette notion. Il nous rappelle que nous sommes une partie de l'univers et que chaque événement est lié à un tout plus grand. En acceptant cela, nous nous alignons avec le flux naturel de la vie et trouvons une paix intérieure. L'amour fati ne signifie pas que nous devons aimer les difficultés pour elles-mêmes, mais plutôt que nous reconnaissons leur place dans notre existence et leur potentiel à nous rendre plus résilients et sages. C'est un appel à voir le monde non pas comme nous voudrions qu'il soit, mais comme il est réellement et à embrasser cette réalité avec courage et sagesse. Enfin, cette leçon nous
rappelle l'importance de la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. En cultivant cette gratitude, nous trouvons la force de continuer à avancer avec espoir et détermination. Alors, quelles sont les situations dans votre vie où vous pourriez appliquer l'amour fati? Comment pouvez-vous transformer les défis en opportunités de croissance personnelle? Partagez vos pensées dans les commentaires et continuons à explorer ensemble les profondes leçons de la philosophie stoïcienne. Si vous appréciez ces leçons, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous allons maintenant aborder une autre leçon cruciale du stoïcisme. Quatrième leçon, la méditation sur la mort. La méditation sur la mort au memento mori est une pratique stoïcienne qui peut sembler sombre au premier abord, mais elle offre une profonde sagesse et éclate sur la façon de vivre. En réfléchissant régulièrement à notre propre mortalité, nous apprenons à apprécier chaque moment de notre vie et à vivre de manière plus authentique et intentionnelle. Sénèque écrivait souvent sur l'importance de garder la mort à l'esprit. Il disait que ce n'était pas la mort en elle-même qui devait nous effrayer, mais plutôt la peur de la mort qui nous empêche de vivre pleinement. En acceptant notre mortalité, nous pouvons dépasser cette peur et d'embrasser la vie avec une nouvelle intensité. Imaginez-vous vivre chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Cette perspective change radicalement la manière dont nous priorisons nos activités et nos relations. Nous devenons plus présents, plus aimants et plus reconnaissants pour les petites joies de la vie. Marc Aurèle, dans ses Meditations, nous exhorte à ne pas perdre de temps en futilités et à se concentrer sur ce qui est vraiment important. En intégrant cette perspective stoïcienne, nous apprenons à éliminer les distractions et à vivre avec une clarté de but. La méditation sur la mort nous pousse également à réfléchir sur l'héritage que nous voulons laisser, quelles valeurs voulons nous incarner, quels impacts voulons nous avoir sur ceux qui nous entourent. Ces questions nous encouragent à aligner nos actions quotidiennes avec nos valeurs profondes et à vivre une vie qui nous rend fiers. La pratique du memento mori peut aussi être une source de réconfort. En acceptant la mort comme une partie naturelle de la vie, nous réduisons l'anxiété liée à l'inconnu et trouvons une paix intérieure. Cela nous aide à vivre avec plus de légèreté et à apprécier pleinement les thèmes que nous avons. Alors, comment pouvez-vous intégrer la méditation sur la mort dans votre vie quotidienne? Peut-être en prenant quelques minutes chaque jour pour réfléchir sur votre mortalité et sur ce qui est vraiment important pour vous. Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Si vous trouvez cette perspective enrichissante, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la philosophie stoïcienne et d'autres approches de vie inspirantes. Continuons maintenant avec la cinquième leçon essentielle du stoïcisme. Cinquième leçon, l'importance de la perspective. La perspective est un concept clé dans le stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre perception de ces événements. En changeant notre perspective, nous pouvons transformer notre expérience de la réalité et trouver la paix intérieure. Prenons l'exemple d'Épictète qui a vécu comme esclave avant de devenir un philosophe respecté. Il a souvent parlé de la manière dont nous pouvons exercer un contrôle sur nos perceptions pour éviter de devenir esclaves de nos émotions. Pour Épictète, les événements extérieurs sont neutres. C'est notre interprétation qui leur donne une connotation positive ou négative. Imaginez que vous êtes confronté à une situation stressante comme une échéance serrée au travail, plutôt que de voir cette échéance comme une source de stress insurmontable. Un stoïcien changerait de perspective pour la considérer comme une opportunité de démontrer ses compétences et sa résilience. En adoptant cette nouvelle perspective, vous réduisez le stress et trouvez la motivation pour accomplir la tâche. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'importance de voir les choses sous un jour différent. Il nous conseille de nous rappeler que chaque événement a plusieurs angles de vue et que nous avons le pouvoir de choisir celui que nous adoptons. Par exemple, une critique au travail peut être perçue comme une attaque personnelle ou comme une opportunité de croissance et d'amélioration. Les stoïciens utilisent également la technique de la visualisation négative pour changer de perspective. En imaginant le pire scénario possible, nous nous préparons mentalement à toutes les éventualités. Ce qui nous permet de mieux apprécier ce que nous avons. Cette pratique nous aide à valoriser notre situation actuelle et à renforcer notre résilience face aux défis.
La perspective stoïcienne s'étend également aux relations humaines. Lorsque nous sommes confrontés à des conflits ou à des malentendus, nous pouvons choisir de voir les actions des autres comme des erreurs humaines plutôt que comme des offenses délibérées. Cela nous permet de répondre avec compassion et compréhension plutôt qu'avec colère ou ressentiment. En conclusion, l'importance de la perspective dans le stoïcisme réside dans notre capacité à transformer notre expérience de la réalité. En choisissant de voir les choses différemment, nous pouvons réduire notre stress, augmenter notre résilience et vivre de manière plus harmonieuse. Comment changez-vous de perspective face aux défis quotidiens? Partagez vos stratégies et expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Passons maintenant à la 6e leçon essentielle de la philosophie stoïcienne. 6e leçon, vivre en accord avec la nature. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature est essentiel pour atteindre l'harmonie intérieure. Cette leçon repose sur l'idée que l'univers est un tout cohérent et rationnel, et que nous devons aligner notre vie avec cette rationalité pour trouver la paix. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de se souvenir que nous faisons partie d'un plus grand tout. En nous souvenant que nous sommes une partie de la nature, nous apprenons à accepter les cycles de la vie et les changements inévitables avec sérénité. Cela nous aide à réduire notre résistance aux événements naturels et à embrasser notre place dans le monde. Un exemple concret de cette leçon pourrait être notre réaction au changement climatique. Plutôt que de lutter contre les forces de la nature, un stoïcien chercherait à comprendre ces forces et à vivre en harmonie avec elles. Cela pourrait signifier adopter des modes de vie plus durables et respectueux de l'environnement, en reconnaissant que notre bien-être est lié à celui de la planète. Vivre en accord avec la nature implique également de respecter notre propre nature humaine. Cela signifie accepter nos limites et nos imperfections, tout en s'efforçant de développer nos vertus. Par exemple, reconnaître que nous avons besoin de repos et de temps pour nous ressourcer peut nous aider à éviter l'épuisement et à maintenir notre santé mentale et physique. La philosophie stoïcienne nous rappelle également que tout dans la nature a un cycle de vie, y compris nous-mêmes. En acceptant notre mortalité et les transitions de la vie, nous trouvons une tranquillité d'esprit qui nous permet de vivre plus pleinement chaque moment. Un autre aspect de cette leçon est la reconnaissance de l'interconnexion de toutes choses. Les stoïciens croient que chaque individu fait partie d'un réseau plus vaste de relations et d'influences. En cultivant des relations harmonieuses et en contribuant positivement à notre communauté, nous vivons en accord avec la nature sociale de l'humanité. En résumé, vivre en accord avec la nature est une leçon stoïcienne qui nous invite à accepter notre place dans l'univers, à respecter les cycles naturels et à cultiver l'harmonie intérieure et extérieure. Comment appliquez-vous cette leçon dans votre vie quotidienne ? Partagez vos réflexions et pratiques dans les commentaires. Si vous trouvez cette leçon utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu sur la philosophie stoïcienne. Continuons maintenant avec la 7e leçon essentielle. 7e leçon, la pratique de la gratitude. La gratitude est une pratique fondamentale dans le stoïcisme. Elle nous aide à reconnaître et à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Cette attitude positive peut transformer notre expérience quotidienne et renforcer notre résilience face aux défis. Sénèque écrivait souvent sur l'importance de cultiver la gratitude. Il nous rappelle que même dans les moments difficiles, il y a toujours des aspects de notre vie pour lesquels nous pouvons être reconnaissants. Cette pratique nous aide à maintenir une perspective positive et à trouver de la joie même dans les petites choses. Imaginez-vous commencer chaque journée en réfléchissant aux aspects positifs de votre vie. Cela peut être aussi simple que d'apprécier une tasse de café chaud le matin, la beauté d'un lever de soleil ou la présence d'amis et de familles aimants. En développant cette habitude, nous entraînons notre esprit à voir le bien dans chaque situation.
Marc Aurèle nous conseille également de cultiver la gratitude pour les défis, car il nous offre des opportunités de croissance et de développement personnel. Par exemple, une situation difficile au travail peut nous pousser à développer de nouvelles compétences ou à renforcer notre détermination. En voyant les obstacles comme des occasions de croissance, nous changeons notre perception et trouvons des forces insoupçonnées en nous-mêmes. La gratitude dans le stoïcisme ne se limite pas à une simple reconnaissance superficielle. Elle implique une réflexion profonde sur la valeur des expériences et des relations. En reconnaissant les contributions des autres à notre vie, nous renforçons nos liens et cultivons une attitude d'humilité et d'appréciation. Une pratique utile pour cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un exercice puissant pour recentrer votre esprit sur le positif et développer une attitude de reconnaissance continue. Alors, pour quelles choses êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Comment la pratique de la gratitude a-t-elle influencé votre vie? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu inspirant sur le stoïcisme. Passons maintenant à la 8e leçon essentielle. 8e leçon. L'acceptation de l'inévitabilité du changement. Le changement est une constante de la vie et les stoïciens nous enseignent à l'accepter avec sérénité. Plutôt que de résister aux transitions inévitables, nous apprenons à les accueillir comme des parties naturelles de notre existence. Épictète nous rappelle que tout est en flux perpétuel et que tenter de résister à ce flux est futile. En acceptant cette réalité, nous trouvons la paix et la résilience nécessaires pour naviguer à travers les transitions de la vie. Que ce soit un changement de carrière, la fin d'une relation ou une modification de notre état de santé, la capacité à embrasser le changement est cruciale pour notre bien-être. Un exemple concret de cette leçon peut être trouvé dans la vie de Marc Aurèle. En tant qu'empereur, il a dû faire face à de nombreux bouleversements, des guerres aux épidémies. Plutôt que de se laisser abattre par ces événements, il a choisi de les accepter comme des opportunités pour démontrer son leadership et sa sagesse. Sa capacité à rester calme et rationnel face au changement est un modèle pour nous tous. Le stoïcisme nous enseigne également à voir le changement comme une opportunité de croissance. Chaque transition, même douloureuse, peut nous offrir des leçons précieuses et des occasions de nous améliorer. Par exemple, perdre un emploi peut être l'occasion de réévaluer nos passions et de trouver une carrière plus alignée avec nos valeurs. L'acceptation stoïcienne du changement est également liée à l'idée de l'impermanence. Rien dans la vie n'est permanent et en reconnaissant cela, nous apprenons à apprécier chaque moment pour ce qu'il est, sans nous attacher excessivement aux résultats. Cette perspective nous aide à vivre de manière plus présente et intentionnelle. Pour intégrer cette leçon dans votre vie, pratiquez la réflexion sur les changements que vous avez déjà traversés. Comment ont-ils contribué à votre croissance et à votre développement personnel? En voyant les transitions passer sous un jour positif, vous renforcez votre capacité à accueillir les futurs changements avec grâce et résilience. Comment gérez-vous le changement dans votre vie? Partagez vos stratégies et expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu inspirant sur le stoïcisme. Continuons maintenant avec la 9e leçon essentielle. 9e leçon, l'importance de la discipline personnelle. La discipline personnelle est au cœur de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croient que pour atteindre la vertu et vivre en accord avec la nature, il est essentiel de cultiver une autodiscipline rigoureuse. Sénèque nous rappelle que sans discipline, il est impossible de développer les autres vertus stoïciennes. La discipline nous aide à contrôler nos impulsions, à rester concentrés sur nos objectifs et à agir en accord avec nos valeurs. Par exemple, maintenir une routine de méditation quotidienne peut renforcer notre résilience mentale et notre capacité à rester calme sous pression. Marc Aurèle, dans ses méditations, souligne l'importance de se lever chaque jour avec un but clair et de s'engager pleinement dans nos actions.
Cette discipline nous aide à éviter la procrastination et à utiliser notre temps de manière productive et significative. Un exemple concret de la discipline stoïcienne pourrait être la pratique régulière de l'exercice physique. En nous engageant à maintenir notre corps en bonne santé, nous renforçons également notre esprit. L'exercice nous enseigne la patience, la persévérance et la maîtrise de soi, des qualités essentielles pour une vie stoïcienne. La discipline personnelle s'étend également à la gestion de nos émotions. Les stoïciens nous encouragent à observer nos émotions sans nous laisser emporter par elles. Par exemple, face à une situation de colère, un stoïcien pratiquerait la maîtrise de soi en prenant du recul et en réfléchissant avant de réagir. Cette discipline émotionnelle nous aide à maintenir notre calme et à agir de manière rationnelle et éthique. Enfin, la discipline personnelle nous aide à rester alignés avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. En cultivant cette discipline, nous nous assurons que nos actions quotidiennes contribuent à notre développement personnel et à notre bien-être global. Quelles sont les pratiques de discipline personnelle que vous trouvez les plus utiles ? Comment la discipline a-t-elle influencé votre vie ? Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous trouvez cette leçon utile, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu inspirant sur le stoïcisme. Passons maintenant à la 10e et dernière leçon essentielle. 10e leçon, la pratique de l'indifférence sélective. L'indifférence sélective est une autre leçon clé du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent à distinguer entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et à accorder notre attention et notre énergie uniquement à ce qui a une véritable valeur. Épictète nous conseille de cultiver l'indifférence envers les choses extérieures qui échappent à notre contrôle, comme la richesse, la renommée ou les opinions des autres. En nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nos propres actions, pensées et attitudes, nous pouvons trouver la paix intérieure et éviter les distractions inutiles. Imaginez que vous êtes confronté à des critiques injustifiées. Plutôt que de vous laisser affecter par ces opinions extérieures, un stoïcien choisirait de les ignorer et de se concentrer sur son propre jugement et ses valeurs. Cette indifférence sélective nous aide à rester centrés et à maintenir notre tranquillité d'esprit. Marc Aurèle écrit souvent sur l'importance de ne pas se laisser troubler par des choses sans importance. Il nous rappelle que nous devons toujours revenir à ce qui est essentiel et ignorer les distractions. Par exemple, dans un monde où les réseaux sociaux peuvent souvent devenir une source de stress et de comparaison, pratiquer l'indifférence sélective peut nous aider à préserver notre bien-être mental. L'indifférence sélective ne signifie pas l'apathie ou le désintérêt, mais plutôt une concentration sur ce qui compte vraiment. En choisissant avec soin où nous investissons notre temps et notre énergie, nous pouvons vivre de manière plus alignée et authentique. Un autre aspect de cette leçon est la capacité à dire non. En apprenant à refuser les engagements et les activités qui ne contribuent pas à notre bien-être ou à nos objectifs, nous libérons du temps et de l'énergie pour ce qui est vraiment important. Comment pratiquez-vous l'indifférence sélective dans votre vie quotidienne ? Quelle stratégie utilisez-vous pour rester concentré sur ce qui est essentiel ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu inspirant sur le stoïcisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les 10 leçons du stoïcisme pour garder le calme. J'espère que vous avez trouvé ces enseignements aussi précieux que moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment intégrer la philosophie stoïcienne dans nos relations personnelles. À bientôt et restez stoïques.